Bonsoir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va voir si je peux lui faire confiance ou pas. Super vidéo, on sent qu'il y a du travail derrière. Merci. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous sommes super BG. Bonjour, je m'appelle Clark, j'ai 11 ans et j'habite à Oisem. Moi c'est Kylian. Je m'appelle Léo, 16 ans, célibataire, libre comme l'air. On essaye d'interviewer les gens et essayer de rencontrer des influenceurs et des youtubeurs pour leur poser des questions sur les réseaux sociaux. En fait, on a cherché par exemple les youtubeurs ce qu'ils faisaient dans leurs vidéos. Ensuite, on est parti voir en vrai et on a découvert un peu ce qui se cachait derrière. Les gens qui travaillent dans le milieu des réseaux sociaux, ils étaient, en tout cas les personnes connues étaient hyper sympas. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est pas ce que j'ai appris, mais c'est ce que j'ai remarqué et au moins ça me le fait voir. C'est que les gens sont hyper cool et ça me fait plaisir de voir. Action. Quel est votre avis sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, c'est pratique. Mais faut savoir faire la part des choses et pas y passer trop de temps. C'est une porte vers le monde, les réseaux sociaux. Et en ça, c'est intéressant, surtout pour les jeunes. Ça a du bon, du mauvais. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a et le temps qu'on y passe. Il y a aussi le côté un peu bling-bling, le fait de faire croire qu'on a une belle vie, que tout va bien. Du coup, c'est pour moi des fausses informations, des fausses vies. Et ça peut jouer dans les projets des jeunes, sur ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Quel type de réseaux sociaux utilisez-vous ? Instagram. Instagram, WhatsApp et Snapchat. J'ai Instagram, j'ai Messenger, j'ai Facebook aussi. Pas pour les mêmes utilisations. Snap, tout ce qui est en ce moment, YouTube, Instagram. TikTok, même si je poste pas trop, j'en consomme surtout. Instagram un peu, Facebook pour le travail et Snap. Qu'est-ce que vous aimez du coup sur les réseaux sociaux ? Ouais, on trouve vraiment de tout sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est plutôt intéressant. Garder le contact avec mes amis, principalement, vraiment. Et sur Facebook aussi, je suis pas mal dans des petits groupes de sujets assez pointus et c'est super bien pour échanger à propos de quelque chose. Ça réunit les gens sous un même sujet, quoi. L'art, quand il y a des personnalités que j'affectionne, des artistes. Moi je dirais que je suis plus un consommateur de contenu, je suis plus passif, je produis pas trop. Et je dirais à part de temps du coup pour parler avec les amis ou juste consommer, quoi. Pour vous, c'est quoi la différence entre les youtubeurs et les influenceurs par exemple ? Alors, si ma définition est bonne, youtubeur, c'est vraiment cantonné à YouTube. Ils font des vidéos, c'est des vidéastes en fait. Influenceur, pour moi, c'est plus une vitrine. C'est plus des gens qui sont payés à faire de la pub pour influencer la consommation des gens. Youtubeur, je trouve que c'est plutôt les musiciens, les chanteurs. Le terme influenceur, il me dérange un peu, l'appellation. Hein. J'ai l'impression que ça va influencer les esprits. Par exemple, les gens de la télé, c'est un peu des influenceurs, mais c'est plus trop d'actualité. J'adore la photo. Enfin, ouais, la photo. Quelqu'un qui a également travaillé toute sa vie dans le domaine du son, j'ai nommé Alexandre Graham Bell et on mesure donc l'intensité sonore en... Quelqu'un qui a également travaillé toute sa vie dans le domaine du son, j'ai nommé Alexandre Graham Bell. On mesure donc l'unité sonore En Alex. En Alex. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ou pas ? Non. Je m'appelle Chloé et je fais la voix de l'IA dans Superama. Je suis derrière la caméra aussi, j'écris les scripts en grande partie, je fais toutes les recherches scientifiques pour les épisodes. Et du coup, moi j'incarne Alex, qui est le personnage face caméra de la série et qui adore être un peu benet et faire des blagues un peu nulles à la caméra. Et derrière, c'est moi qui m'occupe du montage, de la post-production des épisodes. Salut. Bonjour. Enchanté.
je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans et je suis blogueuse depuis 11 ans, on va dire. Blogueuse, influenceuse même, et je suis la maman d'un petit garçon de 11 ans. Très bien, c'est Adrien. Enchanté. Bonjour. Léo. Enchanté Léo. Là c'est la version XXL avec du LED, tu peux mettre un Mario derrière. Je m'appelle Adrien, je suis connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Adrigeek. Ça fait maintenant 7 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube notamment. Alors je suis passionné par la tech, par les jeux vidéo, c'est mes sujets principaux, mais je m'autorise toutes les découvertes insolites et les expériences un peu drôles que je peux faire. Interview Docteur Notre-Dame. Je suis psychiatre pour les enfants et les ados et je travaille au CHU de Lille en tant que maître de conférences et praticien hospitalier. Alors je conduis plusieurs travaux de recherche, essentiellement des travaux autour de l'exploration de la littérature scientifique qui parle des réseaux sociaux pour essayer de mieux comprendre ce qui est publié aujourd'hui autour des réseaux sociaux. On a eu tendance pendant très longtemps à diaboliser les réseaux sociaux, à dire que les réseaux sociaux c'était mauvais, ça rendait les gens, et en particulier les jeunes, abrutis, ça entraînait une désocialisation des jeunes, c'est-à-dire que comme on est sur les réseaux sociaux, eh ben on se voit plus, parce que tout ça. Moi je pense qu'il faut être très nuancé sur les réseaux sociaux. Il y a des bonnes choses, il y a des choses négatives. En fait, il faut vraiment se dire que les réseaux sociaux, c'est un espace social, c'est-à-dire que c'est un espace où on se rencontre, on discute, on échange, on communique. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur les réseaux sociaux? Alors tu sais, au tout début c'était vraiment un peu le hasard de la vie, on déménageait tout le temps pour nos boulots et puis un jour j'ai eu envie d'écrire. Alors les réseaux sociaux c'est un bien grand mot, à l'époque il n'y avait que YouTube et le blog, puis ça s'est développé, finalement je suis restée. Je sais pas combien de temps on a pris pour les placer les lumières, mais enfin pour trouver les la pointilleux, ouais. Il faut que ce soit exactement bon. Je suis un peu infernal. Si celui-ci est orienté 1 mm trop bas, ça me va plus donc. En fait, quand on s'est rencontrés il y a 3-4 ans, on avait tous les deux envie de faire de la vidéo et on s'est rendu compte qu'on avait des métiers très complémentaires dans la vidéo et dans la communication. Et du coup, on s'est dit tiens, on pourrait faire une chaîne YouTube, mais on n'avait pas de sujet. Du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et comme on était tous les deux un peu fans d'astro quand on était petits et qu'on voulait aussi faire des blagues dans des vidéos et apprendre des trucs aux gens, on s'est dit qu'on allait faire de la vulgarisation scientifique. Donc tu as une perche de 3 mètres, tu la mets face à toi et ça filme à la fois moi et ce qu'il y a devant moi et sur les côtés aussi. Mais ça nécessite de bien la maîtriser, on va dire. J'ai un proche qui, il y a 8 ans, était à l'hôpital, il était dans le coma. Lorsqu'il est sorti du coma, en fait, il ne pouvait plus parler ni bouger, il serrait à peine la main. Et en fait, je passais mes journées avec lui à son chevet à regarder des vidéos sur YouTube avec mon portable au-dessus de son lit et de temps en temps, je le voyais sourire. Et en fait, un jour, je me suis dit, je vais faire une vidéo chez moi pour le faire marrer. C'est comme ça que j'ai démarré ma première vidéo, en fait. Et ce proche est allé de mieux en mieux, il guérissait de plus en plus. Moi, petit à petit, je commençais à avoir 5 abonnés, 10 abonnés. C'était énorme pour moi à l'époque. Et quand mon proche a fini par quitter l'hôpital et être en pleine santé, peut-être que j'avais, je crois, je sais pas, 100 ou 1000 abonnés et je me suis dit peut-être que je peux en faire mon métier. Donc c'est plein de petites choses dans le quotidien, mais en fait je fais pas la morale, tu vois, je m'efforce d'être juste valeur d'exemple. Vous forcez pas trop, en gros, vous êtes pas en mode faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, mais par contre, tu vois, par exemple, tout le temps, on me voit sur mon vélo, on me voit voyager en France, on me voit manger végétarien, tu vois. Je partagerai jamais une recette avec de la viande. Comment protéger sa vie privée quand on travaille sur les réseaux sociaux? Initialement, il faut s'imposer un certain cadre, une certaine rigueur. Alors après, c'est un choix qui n'appartient qu'à chacun et chacune. Mais par exemple, je ne donne pas le prénom de mon fils, sa date de naissance. Voilà, des petites choses qui te permettent de préserver une petite zone d'intimité quand même. Alors il faut savoir qu'au début, je me suis très mal protégé. Donc on a des abonnés ont retrouvé mon numéro de téléphone. Donc j'ai eu pendant quelques semaines des appels. Des abonnés ont retrouvé mon adresse à travers mes vidéos, etc. Donc oui, j'ai eu
eu la chance, moi j'ai de la chance, j'ai une communauté très bienveillante, très sympa. Alors on dit toujours qu'on a la communauté qu'on mérite, donc merci beaucoup. Après j'ai demandé à des potes déjà d'essayer d'extraire sur internet toutes les informations qu'ils pouvaient avoir de moi, toutes les informations personnelles, pour essayer justement de corriger ce que j'avais laissé traîner. Voilà. Non mais là... Est-ce que vous avez des expériences bonnes ou mauvaises avec les abonnés? Les gens sont très cool. C'est beaucoup de personnes qui suivent d'autres chaînes YouTube de vulgarisation sur l'astronomie. Et ils aiment bien ce qu'on fait parce qu'on le fait de façon très décalée et plutôt drôle. Donc même s'ils connaissent déjà les sujets, ils vont le redécouvrir et rigoler en regardant nos vidéos. Donc ça les divertit, ils aiment bien. Donc en général, ils ont adhéré tout de suite à notre concept et ils sont très cool. Et on s'est même fait des copains parmi des abonnés ou d'autres youtubeurs, donc c'est trop bien. Majoritairement, heureusement, ce sont des bonnes rencontres, des bons échanges. Tu sais, même des choses des fois assez constructives de la vie, pour la famille par exemple, des conseils inattendus. Des choses moins sympas, il y en a aussi bien entendu, des remarques par exemple, mais on les oublie vite. Les mauvaises expériences, elles sont plutôt rares. C'est plutôt en fait dans la rue, lorsque les gens ils osent pas te demander une photo, mais qui décident quand même de te suivre et de te prendre en cachette. Ou au restaurant, lorsqu'on te prend en photo en cachette, ce genre de choses, tu vois. Il m'a dit que tu voulais un petit message, donc petit bisou à toi, je te l'envoie. Et arrête un petit peu d'être toujours devant les matchs de tennis, hein. Occupe-toi un petit peu mieux de ton frère, ok? Ciao. Je dirais que les meilleures expériences, et ça m'est arrivé de nombreuses fois, c'est quand un abonné, il commente souvent et puis son nom tu commences à le retenir et puis tu commences à lui parler et puis que ça devient un pote. Moi j'ai plein de gens, c'était des viewers, des abonnés YouTube ou Twitter, et à force d'interaction on a commencé le dialogue et ce sont devenus des amis très proches pour certains. Distinguer vie online et vie offline, c'est hyper dur, parce qu'il y a des interactions tout le temps entre ces deux vies. Moi, quand je parle avec les jeunes que je suis en consultation, ils vont me dire, j'ai vu telle meuf au lycée, elle m'a parlé comme ça, du coup j'étais dégoûté, du coup j'en ai parlé à machin via Snap, on a parlé, et j'ai checké avec qui elle traînait en allant sur Instagram, et du coup je lui ai reparlé, du coup j'ai été la voir au lycée, et en fait on voit qu'en fait il y a des interactions constantes entre la vie online et la vie offline. Non, là, c'est un bien. Quand Léo il parle, t'entends? Vas-y. On m'entend dessus. Quels sont les dangers des réseaux sociaux? L'addiction. Okay. Comme on est tout le temps en train de travailler dessus, moi en fait je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Du coup je passe un peu moins de temps sur mes réseaux sociaux perso, mais à la fois moi c'est TikTok qui a absorbé mon âme, hein. Je passe mon temps à scroller, à regarder des vidéos. On peut facilement perdre 2 heures, des fois je suis en train de faire quelque chose sur l'ordi, un montage, etc. J'ai besoin de regarder un truc sur notre Instagram ou je ne sais quoi, et puis je vois que j'ai une notif, et puis cette vidéo de chat elle est marrante, et puis 2 heures... C'est ça, et puis 2 heures après le montage n'a pas avancé, c'est un problème. Le fait que les réseaux sociaux aient un potentiel addictogène, c'est vrai. C'est vrai. Le risque, et moi ce qui me pose le plus de difficultés que les réseaux sociaux, c'est la commercialisation. C'est ça le principal problème aujourd'hui des réseaux sociaux. Ce qui devait être un grand espace où que chacun s'approprie, un grand espace démocratique que chacun s'approprie et il fait son petit bout de truc, etc. pour avoir un espace social, ce serait génial si on savait derrière qu'il n'y avait pas de pub, qu'il n'y avait pas d'utilisation de nos données, de manière complètement dérégulée, c'est-à-dire qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent aujourd'hui. Comment? Les cookies. Mais il n'y a pas que les cookies, il y a tout. Ils utilisent vraiment tout. Et sur le fait que la plupart du montage des applications sont faites pour qu'il y ait plus de consommation. Le produit ou le service que je présente, bien déjà il est légal, il correspond à la loi française. Je pense que si j'avais des enfants, je ferais quand même très attention à ce qu'ils consultent sur internet, les parents ne le font pas forcément. Même sur YouTube, même sur TikTok, tu peux être sujet à des contenus que tu voulais pas voir. Je pense que pour les parents, déjà, ce serait intéressant de souvent discuter avec leurs enfants de ce qu'ils voient, de ce qu'ils regardent, de s'y intéresser vraiment. Il y a beaucoup de challenges qui peuvent être un petit peu dangereux pour la santé ou moralement. Je dirais que c'est l'un des principaux problèmes. Ensuite, la notion de harcèlement sur les réseaux sociaux est très importante. Ça c'est chouette, j'ai l'impression que depuis quelques années, la parole se libère là-dessus. On commence à comprendre, enfin,
Les trolls commencent à se faire de moins en moins nombreux, mais ça peut être difficile à vivre pour quelqu'un qui subit du harcèlement en ligne. D'ailleurs, si c'est votre cas, il y a plein d'associations qui sont à votre écoute, plein de numéros verts, même au sein d'un établissement scolaire. Il y a pas mal d'interlocuteurs pour en parler, il ne faut jamais hésiter à parler. Ce qu'on sait, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a quand même des risques qui sont soit nouveaux par rapport à la vie offline, soit qui sont augmentés. Il y a des trucs qui n'existaient pas avant ou qui n'existaient pas à ce point-là. L'exemple le plus frappant, c'est le cyberharcèlement. La particularité du cyberharcèlement par rapport au harcèlement offline, c'est souvent une continuité entre les deux, hein, c'est que c'est partout tout le temps, ça ne s'interrompt jamais, c'est 24/24. Bon, c'est partiellement vrai parce que quand même quand il y avait du harcèlement à l'époque, on allait chez la personne et on collait du PQ sur sa porte, on lui envoyait des textos, on n'avait pas besoin des réseaux sociaux comme ça, on envoyait des textos, mais c'est quand même plus simple de cyberharceler quelqu'un. Et donc il y a vraiment un côté envahissant qui est extrêmement à risque. Et ça, le harcèlement fait des dégâts énormes sur la santé mentale des jeunes. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec des jeunes qui me racontaient qu'ils s'endorment avec leur téléphone et que des fois, au moment de s'endormir, ils se sentent un peu déprimés. Je comprends cette sensation parce que, tu vois, même moi qui approche les 40 ans, des fois je regarde du contenu et pourtant je le sais parce que je suis de l'intérieur. Et puis j'éteins mon appli en me disant « Oh là là, moi j'ai une petite maison quoi. Moi j'ai pas de piscine. » Ben bref, c'est nul. Je serais tellement mieux en Corse au bord d'une piscine ou à Bali. Et, ou alors tu regardes ton propre corps et tu dis ah, moi je suis comme ça quoi. Ouais. Tu vois, ça te renvoie à une image terriblement dure de toi-même. Alors qu'initialement tu étais peut-être très bien avec toi-même, tu vois, 1 heure auparavant. On sait que le fait de diffuser des images sur les réseaux sociaux, mais pas que, sur les médias traditionnels aussi, de jeunes filles ou de jeunes femmes extrêmement minces, voire maigres, ça augmente le risque de développer des troubles des conduites alimentaires, l'anorexie mentale. Donc ça, c'est un impact, par exemple, de se dire que... Mais c'est là qu'on voit que c'est intéressant, c'est pas le réseau social en lui-même. Le réseau, c'est qu'un canal, c'est qu'un moyen, faut pas diaboliser le réseau. Le réseau, c'est qu'un canal, c'est un moyen. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise de manière responsable. Donc si on arrête de publier des filles hyper maigres, il faudrait le faire sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, et aussi sur les podiums. Quand tu vas à la Fashion Week, tu vois ce que c'est la Fashion Week ? Quand tu vas à la Fashion Week, bah, ce serait bien d'avoir des filles qui ont un poids normal en fait. Comment arrivez-vous à vous déconnecter ? J'ai pas la recette encore, j'y arrive pas clairement. Bon, moi je me fais engueuler. Je dis oh, arrête avec ton téléphone, du coup je le pose. Tous les jours je me connecte à peu près jusqu'à 20h. Et je me déconnecte donc de 20h à 8h. Lorsque tu es à un repas de famille, voir des gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, ou quand tu es avec des potes et de les voir tout le temps sur les téléphones, et mais les gars, mais profitez de l'instant présent quand même. Donc moi j'essaye d'avoir des petites choses comme ça en fait pour me déconnecter, c'est-à-dire que quand tu passes un moment avec quelqu'un d'important, un proche, quelqu'un que t'aimes, bah essaye de pas toujours être sur ton téléphone portable. Quand tu regardes un film, regarde vraiment le film, déconnecte-toi. Donc moi je me mets des horaires pour les réseaux sociaux, des horaires pour répondre aux commentaires, des horaires pour poster. Tu vas vite et il y a quelqu'un, il dit Adrigik, et en fait il écrit ton nom, est-ce que ça t'embête de t'arrêter ou Bah en fait je m'arrête si j'ai le temps. Si j'ai un rendez-vous, bah, je peux pas m'arrêter. C'est priorité à ma vie déjà personnelle avant tout. Par contre, plein de fois je me balade, j'adore me balader le matin et le soir en fait pour déconnecter un petit peu. Par exemple, ils peuvent reconnaître ta gyroroue. Ouais, la gyroroue aide beaucoup, c'est aussi pour ça qu'on me reconnaît beaucoup. Quels conseils vous pourrez nous donner sur, par exemple, pour mieux gérer notre consommation sur les réseaux sociaux ? Il y a une astuce sur Insta que j'utilisais avant, mais depuis qu'on a nos réseaux sociaux pro, je l'utilise plus. C'est que par exemple, Instagram peut offrir un outil de contrôle de la durée. Si par exemple vous allez dans les paramètres, vous dites bah, je ne veux pas y passer plus de 30 minutes par jour, vous mettez un timer de 30 minutes et au bout de 30 minutes il vous dit bah, attention vous avez passé vos 30 minutes. Après c'est à vous de choisir de continuer ou d'arrêter. Essaye de regarder plutôt des contenus qui vont t'apprendre, qui vont t'améliorer, qui vont t'élever en fait quelque part. Regardez autant que vous voulez du contenu, mais du contenu intéressant. Bah, je pense quand même que essayer de se déconnecter le soir c'est quand même idéal. Ne serait-ce que parce que physiquement la lumière bleue c'est pas idéal pour vos petits yeux fragiles. Il y a quelques applications pour avoir la lumière bleue. Oui c'est vrai. Mais dans tous les cas ça reste une stimulation. Ouais. Et aussi faire attention à ce que tu publies ou à ce que tu dis, parce que c'est comme dans la vraie vie. Si tu insultes une personne dans la rue et que tu l'insultes sur Instagram, tu peux aussi... la blesser. Bah, tu peux la blesser, mais tu peux avoir la police qui vient te chercher si la personne porte plainte. C'est la vraie vie, les réseaux sociaux, il ne faut pas l'oublier.
Et faire attention à ce que tu publies dans le sens où il ne faut pas trop en dévoiler sur toi parce que n'importe qui peut le voir du coup. Et tu sais, j'invite d'ailleurs tous les âges et toutes les générations à se reconnecter à la vie réelle, à sortir. Et souvent, je leur donne cette petite phrase à mettre en place tous les jours, c'est: est-ce que tu as regardé le ciel? Alors ça fait très poétique comme ça, mais en fait, c'est un peu plus que ça. Parce que c'est poétique. Ouais, je trouve que c'est c'est vrai. beau. C'est vrai. Écoute, c'est moi qui l'ai inventé. Oh bah c'est beau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que déjà, mécaniquement, lever les yeux. Il faut savoir que le fait de regarder nos écrans vers le bas et de converger, c'est très mauvais pour les muscles des yeux. Ouais. Et donc du coup, quand on relève, même des fois, ça peut être douloureux. Donc du coup, bien regarder le ciel tous les jours, c'est aussi se reconnecter au présent, se reconnecter à la vie et au réel. Ça a tellement de force et d'importance. Vos amis, ils sont là, la vie vous attend, sortez de chez vous et posez vos portables. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vous apprendre. Je vais me nuancer tout de suite après. Okay. Vous apprendre, vous aider, vous aiguiller sur quels sont les risques encourus. Qu'est-ce que c'est que mon identité? Comment est-ce que je peux protéger mon identité pour avoir un usage responsable des réseaux sociaux? Mais ça à condition que vous, les jeunes, puissiez nous apprendre des choses. Parce que vous savez plein de trucs que nous, on ne sait pas. Ouais. Plein. Sur l'utilisation, etc., il y a plein d'usages. Et c'est pas que sur la technique. C'est pas que sur, bah ouais, tu sais, comme quand t'expliques à ta grand-mère, mais si, mamie, tu appuies sur créer son compte à cet endroit-là, etc. Non, c'est pas que ça, c'est... Vous pouvez aussi nous expliquer comment ça marche. Exactement, quels sont les codes que vous utilisez, quels sont les termes que vous utilisez, etc. C'est hyper important pour nous. Ouais. Et donc, dans vous apprendre ça, bah, faut qu'on le fasse de manière un peu sensée, nous les adultes. Donc, par exemple, sur les nudes, moi je dis pas n'envoyez pas de nude, je dis si t'envoies un nude, fais gaffe. Ouais, mais c'est pas suffisant, fais gaffe, parce que fais gaffe, c'est dire quoi? Fais gaffe. Fais gaffe comment? Déjà, tu mets pas ta tête avec, pas ton visage, pour pas être identifiant ou être identifié et identifiable le moins possible. Et surtout, si t'as la moindre menace, parce qu'en fait le nude on s'en fout, le problème c'est le revenge porn. C'est quoi le revenge porn? C'est si tu fais pas ça, je te revends tes photos, je balance à tout le monde. Voilà. Ouais. Donc si t'as la moindre menace de revenge porn, tu m'en parles. Oui, il peut rigoler. Bah, pour vous, quels sont les points positifs des réseaux sociaux? Ça permet d'échanger énormément de conseils, de petites astuces. Ça permet aussi des fois de donner du courage, de la motivation, et on l'a bien vu pendant le confinement. Tu vois, tout ce qu'on se partageait, nos stats ont été vraiment bouleversés à ce moment-là. Et on a doublé nos statistiques et c'est tant mieux parce qu'en fait, c'était l'occasion justement de diffuser du courage, de l'envie, tu vois, le courage d'avancer, de rester positif, de prendre soin de soi. En fait, il y a des possibilités sur les réseaux sociaux qu'il n'y a jamais eu auparavant, notamment des possibilités d'entraide. Comme les gens sont connectés les uns aux autres, ils s'entraident très facilement. Et donc, il y a plein d'endroits où on poste un truc, en mode ah ouais, j'ai vraiment passé une sale journée, ça va trop mal et tout ça, et hop, tout de suite, soutien social, t'as des likes, t'as des pouces, t'as des cœurs, t'as des machins, etc. Les gens te disent ah franchement c'est nul, enfin je sais pas, ils disent des trucs de jeunes quoi, pour dire franchement t'as passé une sale journée mais on va t'aider. Avec les réseaux sociaux, tu peux te connecter à n'importe qui, tu peux me poser une question à un youtubeur que t'aimes bien ou à quelqu'un que t'aimes bien et qui te réponde. C'est quand même formidable ça. Ça te permet aussi de rencontrer des gens grâce aux réseaux sociaux. Ça te permet aussi de faire voir ton travail. Moi je les utilise beaucoup pour garder le contact avec ma famille, parce qu'ils n'habitent pas juste à côté. Du coup on parle beaucoup sur Instagram, sur Messenger, tout ça. Et puis ça permet de rencontrer des gens aussi. Via Superama, on a rencontré des gens. Maintenant, il y a un abonné qui habite à Villeneuve-d'Ascq. Du coup, des fois, on va manger, boire un verre. Bon, ça arrivait 2 fois en vrai, mais il faudrait qu'on le fasse plus souvent. Dans mon cas, je parle d'écologie depuis toutes ces années. Pour moi, c'est un vecteur super important parce que je ne pourrais pas toucher des milliers de personnes en étant juste ici à cette table. En revanche, le réseau social me le permet. Les réseaux sociaux à la base, faut pas oublier le mot social dans réseaux sociaux, tu vois. C'est pour mettre en relation les gens. Et dans ce sens-là, je trouve ça magique. Les réseaux sociaux, c'est un vecteur démocratique extrêmement important. Encore une fois, qui a ses aspects positifs et négatifs. C'est vraiment, à l'époque, on parlait, tu sais, chez les Grecs, dans les démocraties grecques, il y avait l'agora. C'était cette place publique où on allait et chacun pouvait parler, donner son avis, etc. Bah, les réseaux sociaux ont recréé une forme d'agora. Mais une agora gigantesque. C'est lancé. Tu me fais honte, humain. Tu me fais honte, humain. Et du coup, pour se lancer sur les réseaux sociaux? Faire ça avec plaisir, c'est le plus important. Ça marche pas forcément, mais c'est la meilleure recette en tout cas. Okay. Et pas rester tout seul parce que tu peux très vite te démotiver. C'est bien d'être à plusieurs pour
pour qu'il y en ait un qui te pousse quand t'as un petit coup de mou ou quand t'es débordé, ils prennent le relais ou voilà. On connaît pas mal de youtubeurs qui travaillent tout seuls et... Pour pas baisser les bras, quoi. Ouais, il y a souvent des moments dans l'année où il y a un coup de mou, ils en ont marre, si une vidéo n'a pas marché, s'ils ont eu trop de commentaires négatifs, ils vont être vite démotivés et avoir envie d'arrêter parfois, donc c'est bien d'être à plusieurs pour se remotiver. Voilà, du coup, encore merci à tous et à toutes d'avoir donné pour ce financement, ça va nous aider de ouf. C'est Lia qui dit ça en plus. Hein. Oui. Vraiment, profitez-en parce que ça n'arrivera pas tous les jours. L'essentiel, je crois, c'est de rester fidèle à son ADN de départ. Qui on est et rester le plus authentique. Tu vois, même des fois, j'ai tendance à me perdre un peu parce que moi aussi, je suis attirée par ce contenu très brillant, très beau, de ces filles sublimes. Moi aussi, j'ai envie de m'y perdre. Et en fait, c'est souvent mon mari qui me dit « Mais Audrey, c'est quoi l'ADN d'Audrey Redac? C'est qui Audrey? T'as quoi à raconter? Pourquoi tu es venue ici ?» Je pense qu'il faut rester fidèle à la personne que l'on est et comme ça on restera toujours sur un contenu fidèle à soi et authentique et en général c'est ce qui plaît le plus. Déjà, faites le pas en vous disant que c'est un métier facile, que vous allez gagner beaucoup d'argent. Je connais énormément de créateurs, je connais beaucoup plus de créateurs qui ont des difficultés à gagner leur vie avec ce métier-là que le contraire. Les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui gagnent de grandes sommes, ils ont commencé pendant des années par galérer. Donc commencez déjà, si vous avez envie de vous lancer, à réfléchir. Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que la vidéo vous passionne ou est-ce que vous avez un sujet qui vous passionne? Je sais pas, ça peut être vous êtes skateboarder, vous voulez montrer vos meilleures figures, vous faites de la pâtisserie, vous voulez partager vos recettes. Il faut que vous ayez un sujet que vous aimez et que vous avez envie de transmettre. Fin de tournage. Merci beaucoup. Bravo. Très bonne question en tout cas et très bon intervieweur et très bonne équipe. Oh, il a une réputation, toi aussi.